Thématique d'actualité et de région du monde, je vous le disais dans les titres, nous allons partir au Québec, nous allons partir au Canada, le Québec que vous voyez ici, avec une situation relativement inédite. Vous voyez des milliers et des milliers d'étudiants dans la rue, avec des casseroles, des tambours, etc., pour dénoncer une hausse massive, nous en avons déjà parlé ici, des frais d'inscription universitaire. Le gouvernement Charest est conspué donc par ces manifestants, des étudiants qui ont reçu le renfort d'autres parties de la population, comme si qu'on a comparé au mai 68, en France, c'était il y a 44 ans, mais une sorte de révolution qui s'était emparée de la rue, comme si donc ce grand mouvement dépassait maintenant le mouvement estudiantin et débouchait sur une réflexion par rapport au libéralisme dans la province du Québec. Alors beaucoup de une autour de cette situation. La presse, donc à Montréal, nous dit jour 100. Il y a en effet 100 jours que l'on manifeste dans ce très beau mot du printemps, non pas arabe, mais érable. La presse suisse, ici, Balzer Zeitung, des troubles dans un Canada pourtant si tranquille. Bah oui, si tranquille habituellement. Le droit, dans la presse du Gatineau, la classe défie la loi spéciale, saboter la loi 78, la loi 78 qui fait obligation aux manifestants de déclarer l'itinéraire et le projet de manifester 8 heures à l'avance. Dans la presse de Sherbrooke, la Tribune, 100 jours de grève, 100 jours de mépris, désobéissance massive à la une de notre confrère. Toujours à Montréal, la Gazette nous dit le bruyant message de la rue. On manifeste avec des casseroles, avec tout un tas de choses pour faire du bruit. Votre quotidien, Christian, Le Devoir, la loi 78, la rue choisit la désobéissance pacifique. Et puis, à la une de votre journal, une idée de l'université. Vous analysez ce mouvement estudiantin tout à fait inhabituel dans votre pays. J'ai pu lire dans un certain nombre d'éditoriaux, on comparait ce qui se passait à Montréal, à l'Azerbaïdjan ou à d'autres régimes forts, sans aller jusque-là, évidemment. Que se passe-t-il au Québec? Il faut se garder de comparer, la loi spéciale. Des exemples, je sais, Libération a comparé la loi spéciale québécoise à une loi d'Azerbaïdjan. Je pense que c'est une comparaison un peu exagérée, comme le sont d'ailleurs aussi les comparaisons avec mai 68. Je crois qu'on est vraiment dans un autre contexte. C'est vrai que les Québécois ont la réputation d'être calmes. Hein, ils ont un long hiver, mais après le long hiver, il y a ce qu'on appelle chez nous la débâcle. Oui. Il y a certaines années où les rivières explosent littéralement. Vous savez, des rivières gelées explosent littéralement parce que l'eau chaude arrive et fait exploser la rivière. Et c'est un peu ce qui se passe, mais et personne n'avait prévu ça. C'est vraiment étonnant. Tout ça a commencé par une grève étudiante, par de petits débrayages, tranquillement. Ça a duré, ça a perduré. Des petits carrés rouges pour protester. Ça s'est étendu un peu partout. On s'est mis des petits carrés rouges. C'est devenu extrêmement populaire. Tout le monde, vous savez qu'on les a mis à Cannes, à Cannes, sur le tapis rouge à Cannes. On portait le carré rouge un peu partout. Et donc c'est devenu, avec la loi spéciale, en particulier du gouvernement, qui est une loi qu'on peut qualifier de répressive, mais qui n'est pas une loi si méchante que ça. Elle est plutôt méchante dans le domaine, je dirais, des amendes qu'elle impose. Elle permet aussi de suspendre les cotisations syndicales que reçoivent les organisations étudiantes. De ce côté-là, je crois que la loi peut être très sévère. Par contre, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de contestation un peu généralisée. Moi, j'ai mes amis depuis plusieurs jours passent leur soirée. On peut le dire, vos amis ont quitté la vie estudiantine. Non, mais ils sont avec leurs enfants qui sont étudiants. Voilà. J'ai beaucoup d'amis Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui vont avec leurs enfants étudiants le soir ressusciter une vieille coutume qui date du Moyen-Âge, qui s'appelle le charivari, ou le tintamarre, où on sort avec des casseroles et on fait du bruit jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Au fond de ça, je crois qu'il y a une vraie révolte des étudiants chez nous contre une conception de l'université. Vous savez que... Libérale, un peu à la nord-américaine. Oui, absolument. Le Québec a toujours, en Amérique du Nord, été l'endroit où on disait qu'il fallait conserver une université accessible. Nous avions les droits de scolarité les plus bas dans toute l'Amérique du Nord, même par rapport à l'Ontario, par rapport à l'Alberta, à la Colombie-Britannique. Alors que les États-Unis ont fini ces études très endettées le plus souvent. Absolument. Aux États-Unis, c'est une vraie catastrophe. Hein. Il y a une vraie bulle là, de dette étudiante dont on se demande à la limite même si elles vont être payées. Et les
étudiants québécois ont réagi à ça en se disant non, ce n'est pas ce modèle d'université qu'on veut. Vous savez, ce genre de modèle d'université qui fait de la publicité dans les journaux, qui crée des campus partout, qui s'exporte à Abu Dhabi. On connaît ça aussi en France. On a connu ça aussi en France. Et donc, je crois qu'il y a une vraie révolte chez les étudiants contre ce type d'université où il n'y a plus de service public, où c'est plus un service public, l'université. D'ailleurs, les grandes universités américaines trônent dans un pays, c'est les meilleures universités du monde, mais un pays où le niveau d'ignorance est assez grand aussi, en général, dans la population. Donc, non, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut le dire. Il y a un rôle de service public que les étudiants nous rappellent. Ils nous disent les universités, c'est pas simplement fait. C'est pas une grosse entreprise. C'est une vision de la société différente. Alors, vous demandez les portes de sortie. Est-ce que dans les différents pays pour lesquels vous écrivez ou travaillez, ce type de mouvement est suivi et est-ce qu'il y a eu des précédents en Turquie? Très suivi. C'est l'information la plus réjouissante dont nous discutons autour de cette table depuis un certain moment. Et puis, ça fait des envieux. Personnellement, en tant que Turc, moi, j'ai envie beaucoup et j'aimerais être au Québec maintenant parce que chez moi, pour la même raison, des milliers d'étudiants, c'est pas si facile, les prix sont très chers pour les avions. Alors, chez moi aussi, des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues pour contester juste l'augmentation des prix d'inscription. Eh bien, je peux vous dire que le résultat est actuellement 600 étudiants universitaires sont sous les verrous, en train d'être jugés, et on a mis à la porte des universités 4700 étudiants universitaires. Donc une répression sans commune mesure avec ce qu'on évoque au Québec. Et, oui, vraiment. Le gouvernement québécois peut-être, a fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Cette augmentation est faramineuse, 4 fois, 8 fois plus. Mais par contre, je trouve que la police et le gouvernement ne fait pas de violence contre les étudiants, ce qui est le contraire chez moi. La police les attaque avec du gaz lacrymogène. Je rejoins tout à fait Minet là-dessus. C'est exactement ce qui a été commenté chez moi aussi, en disant de tous ces policiers anti-émeutes au Canada qui, quand même, tiennent, il y a 200 000 personnes. Ce sont des grandes manifestations. Alors qu'à Athènes, pour 5 000 ou 6 000 personnes, et c'est une pluie de gaz lacrymogène. Et Athènes, alors effectivement, c'est la petite place devant le Parlement, ça ne concerne pas tout le pays, mais quand même, ça reste irrespirable dans le centre-ville. Et donc, pour ça, Minet a tout à fait raison. Il y a répression et répression, et ils ont tout à fait raison de manifester et que ça se passe surtout paisiblement, qu'il n'y ait pas plus d'affrontements que ça. Philippe, en Grande-Bretagne, le modèle économique universitaire est également libéral, au sens financier du terme. C'est extrêmement dur. Vous savez, quand moi j'étais étudiant, je fais une comparaison. Il y a 30 ans, je ne payais rien. Tout était payé pour moi. Et en plus, j'avais une bourse qui était payée par le gouvernement. Donc, je sors de mes études après 4-5 ans, rien à payer. Maintenant, quand vous voyez mes neveux, mes nièces, par exemple, qui font des études à Londres, ils sortent des études, ils ont des dettes de 10, 15, 20 000 euros à rembourser sur des années et des années. Est-ce qu'il y a des mouvements de protestation contre cette évolution? Il y a eu des mouvements de protestation. Là où je crains pour le Canada, il y a deux choses. La première, c'est que je pense que le gouvernement a été complètement aveuglé par cette situation, n'a pas su prendre les devants pour essayer de trouver un compromis, une solution avant. Je pense que le Premier ministre a fait une grosse faute en ne pas recevant des représentants des étudiants pour essayer de discuter avec eux. Et je dis toujours que quand les étudiants vont dans la rue, c'est plutôt un mauvais signe. Et en France, même ici, on a plusieurs exemples de 68, de 86. Et je crains que ça va mal se terminer, que le gouvernement sera obligé de reculer sur certains points. De toute façon, il y a des élections au Canada qui arrivent et il y a une on va en parler. Je voudrais entendre Ahmed sur ce mouvement. Est-ce que les jeunes, dans le monde arabe ou en Égypte plus spécifiquement, pourraient protester contre ce genre de... Ah oui, énormément. Depuis un an et demi, depuis ce printemps arabe, maintenant les campus dans les pays arabes, notamment en Égypte, sont devenus de vrais viviers de mouvements de protestation. D'ailleurs, pourquoi ce que vous venez de dire sur les islamistes et les révolutionnaires, pourquoi les révolutionnaires n'ont pas, dans un pays comme l'Égypte, un représentant aux élections présidentielles? C'est parce que ces étudiants, ces révolutionnaires, ces jeunes sont postés tout le temps devant les écrans de leurs ordinateurs, en train de s'envoyer des messages, regarder sur YouTube, etc. Ils ont oublié complètement ce qu'on appelle les urnes. Vous voyez, bien sûr, pour les frères, c'était une manne. Ils sont allés vers les urnes. Pour vous dire que maintenant, il y a dans les universités arabes, et notamment en Égypte, une vraie passion pour le mouvement de protestation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Que va-t-il se passer au Québec? Est-ce que le gouvernement Charest va reculer? Est-ce qu'il a perdu? Je pense que le gouvernement Charest a déjà perdu, du moins moralement.
Ça c'est très clair. L'objectif avec cette loi spéciale, c'était de faire entrer les étudiants et de régler ça en dedans d'une semaine. Aujourd'hui, le mouvement s'est élargi. La ministre de l'Éducation a démissionné. Les parents sont dans la rue, les grands-parents sont dans la rue souvent, très souvent. On voit des dames de 80 ans qui manifestent dans la rue. Et donc, moralement, je dirais que le gouvernement a déjà perdu. Concrètement, je crois qu'il sera obligé de reculer parce qu'il y a le Grand Prix du Canada qui s'en vient, que les manifestants, juin, il y a des grands festivals et tout ça. Et je pense que ce gouvernement n'a pas compris qu'il n'avait pas non plus la force morale. Hein. C'est un gouvernement qui est en fin de mandat, qui est en fin de règne d'une certaine façon. Il faut une force morale pour imposer des réformes importantes dans une société. Et cette force morale, il ne l'avait pas. Je souligne une chose. On a beaucoup dit que les étudiants étaient amorphes, ils faisaient rien. Notre génération, entre autres, a beaucoup dit ça face à ces étudiants qui faisaient rien, qui ne s'intéressaient pas à la politique. Et on voit aujourd'hui au Québec une espèce de renouvellement de la vie politique qui est absolument fascinante. Il y a plein de gens qui se disent, celui-là, il va être ministre un jour, celui-là, il va diriger un parti politique. Il y a une espèce de renouvellement. Et j'ajoute une dernière chose, il y a une charge identitaire très forte. Il y a des drapeaux québécois partout dans ces manifestations-là. Partout. C'est un mouvement qui n'est pas suivi en Ontario, qui n'est pas suivi dans le reste du Canada, qui n'a à peu près pas d'écho dans le reste de l'Amérique du Nord. C'est un mouvement qui a une forte charge identitaire. On la dit pas, mais elle est là. 12 dessins de Kishka, la loi Matraque, c'est ainsi qu'elle est appelée, la société Tabernacle, qui est le fameux juron québécois. Et il y a 2 flics qui parlent, 2 policiers. C'est ça le printemps érable? Non, mai 68 arrive enfin au Québec. On peut le comparer avec ce mouvement qui peut-être ne renvoie pas une connaissance, c'était il y a 44 ans. Je crois pas. Il y a des gens chez nous qui ont comparé ça à mai 68. Je ne crois pas qu'on puisse comparer ça à mai 68. Les étudiants demandent plus d'État, plus d'écoles, plus d'éducation. En mai 68, c'était pas ça. En mai 68, on voulait de la liberté, c'est tout ce qu'on voulait. Ces étudiants, ils veulent une bonne école. Ils veulent une école. En fait. Ils veulent s'éduquer, ils veulent s'instruire. Donc, c'est un mouvement qui, pour moi, n'a rien à voir avec les revendications de mai 68 qui ont triomphé depuis longtemps. Ils sont partout. Mai 68, c'est partout aujourd'hui. C'est dans la publicité. C'est vrai. Ça domine. Voilà, on va prendre un peu de distance, comme nous aimons le faire avec l'actualité, pour nous replonger dans le rétroviseur de l'actualité. C'est donc de l'histoire, et c'était il y a. C'était il y a tout juste 85 ans, c'était le 21 mai.